Ma mère m'interdit le repas de Thanksgiving, réservé à la famille. Je les vois arriver dans mon restaurant et j'annule leur table. 20 minutes plus tard, elle appelle, « Pourquoi on ne nous installe pas ?» Je m'appelle Evelyne Marlowe, j'ai 31 ans. Le SMS est arrivé un mardi matin, 2 jours avant Thanksgiving. Alors que j'étais assise dans mon bureau avec une tasse de café refroidi et un tableau des effectifs pour les fêtes étalé sur mon bureau, je jonglais avec les multiples facettes de Thomson Culinary Holdings, 7 restaurants, 2 entreprises de traiteurs, près de 200 employés se préparant pour l'un des jours les plus chargés de l'année. Le message venait de ma mère, court et tranchant, comme une lame pressée contre la peau. Evelyne, nous avons décidé de fêter Thanksgiving en famille seulement cette année. Trouve un autre endroit où manger. La réservation chez Belaes est juste pour la vraie famille. Maman. J'ai relu les mots, ma poitrine se serrant comme si une main avait fermement appuyé dessus. En famille seulement. La vraie famille. Les mots piquaient, même si une partie de moi s'y était préparée. Ma mère avait toujours eu une façon de blesser avec une cruauté désinvolte, comme si elle pensait que l'honnêteté brutale la rendait forte. Mais cette fois, ce n'était pas juste de l'étourderie. C'était un exil délibéré. Mes doigts tremblaient en ouvrant notre système de réservation, tapant Thomson. L'ironie me narguait depuis l'écran. Thomson, groupe de 12. Jeudi, 16h20. Salle à manger privée, menu de fête premium, accord mets vin, arrangements floraux de saison réservés au nom de Madame Thomson. Elle m'avait exclu du dîner de Thanksgiving, puis avait choisi d'organiser sa grande célébration familiale dans le joyau de mon empire, Belaes, mon restaurant phare. Pendant un long moment, je suis resté assise en silence, l'absurdité de la situation pesant sur moi comme un poids. Ma famille n'avait aucune idée que le restaurant qu'ils voulaient exhiber était le mien, que l'expérience qu'ils avaient réservée avec tant d'enthousiasme avait été créée par la fille qu'ils rejetaient comme une ratée. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant par la grande baille vitrée la salle à manger en contrebas. L'endroit pulsait d'énergie. Les chefs se déplaçant comme dans un ballet chorégraphié. Les serveurs polissant les verres jusqu'à ce qu'ils brillent. La cuisine exhalant des arômes d'ail, de romarin et de pain frais. Belaes était un témoignage vivant de mes sacrifices, de mes longues nuits, de mon refus incessant d'abandonner. Pour eux, cependant, j'étais juste Evelyne, celle qui a abandonné ses études de droit pour courir après de stupides food trucks. Mon téléphone a de nouveau vibré. Marcus, mon directeur général, sa voix chaleureuse et professionnelle comme toujours. Bonjour, Evelyne. Prête pour la grande semaine? J'ai dégluti difficilement avant de répondre. Marcus, nous devons discuter de la réservation Thomson pour jeudi. Bien sûr. Groupe de 12, salle à manger privée. Ils ont demandé le forfait premium. Votre mère semblait très excitée quand elle a réservé. Elle a dit que ce serait une célébration familiale parfaite. Le nœud dans ma poitrine s'est durci. Une célébration familiale parfaite sans moi. Je veux que tu annules cette réservation, ai-je dit. La pause de Marcus était audible. Annulée, Evelyne? On est mardi. Thanksgiving est dans 2 jours. Je sais. Une réservation de près de $3000. La nourriture est commandée, le personnel affecté, la salle décorée. Je couvrirai les frais, les jeux interrompus, mais la réservation doit être annulée. Sa voix a baissé. Puis-je demander pourquoi? Y a-t-il un problème de paiement? C'est une affaire personnelle. S'il te plaît, appelle Madame Thomson et informe-la que Belaes ne peut pas accueillir son groupe. Un silence a persisté avant qu'il ne reprenne la parole, plus lentement cette fois. Vous réalisez que trouver une table pour 12 le jour de Thanksgiving sera presque impossible pour eux. Un rire amer est monté dans ma gorge. Je suis sûr qu'ils trouveront une solution. Quand l'appel s'est terminé, je me suis de nouveau tenu à la fenêtre. Le restaurant scintillait d'une anticipation pré-festive. Mon personnel se déplaçait avec confiance, ignorant le drame privé qui se déroulait derrière l'expression calme de leur employeur. Ils me voyaient comme une leader, une bâtisseuse, quelqu'un qui était passé d'un food truck délabré à des étoiles Michelin. Mais pour ma famille, j'étais une erreur de parcours, une histoire qu'ils ne racontaient jamais avec fierté. Mon frère aîné, Michael, l'avocat célèbre. Ma sœur cadette, Ashley, l'infirmière avec 2 enfants et une vie respectable. Ils étaient les trophées de mes parents, leur nom poli comme de l'argenterie pour être présentés lors des dîners. Et moi, j'étais la fille qui travaillait les week-ends,
les jours fériés et tard le soir dans les cuisines. Celle qui ne s'est jamais mariée, qui ne leur a jamais donné le simple récit de succès dont ils rêvaient. Ils pensaient que mes choix faisaient de moi moins que les autres. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon en moins était devenu plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. 12 millions de revenus annuels, 200 employés qui dépendaient de moi. Un empire sur lequel ils n'avaient jamais pris la peine de poser des questions. 30 minutes plus tard, Marcus a rappelé. Evelyne, j'ai joint votre mère. Elle n'était pas contente. Elle a exigé de parler directement au propriétaire. Je me suis permis un petit sourire. Que lui as-tu dit? Que la salle à manger privée avait un conflit d'horaire. Elle a demandé pour la salle principale, mais j'ai dit que nous étions complets, ce qui est vrai. Parfait. Elle a dit que cela ruinait leurs vacances, qu'elle avait de la famille qui venait par avion. Elle était très contrariée. J'en suis sûr, ai-je dit doucement. Puis Marcus a hésité, baissant la voix. Evelyne, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi annulez-vous le dîner de votre propre famille? J'ai fixé le plafond un instant, priant pour que la réponse ne me brise pas parce qu'ils m'ont désinvité. Marcus, elle a dit que c'était réservé à la famille. Il est resté silencieux. Mais vous êtes de la famille. Apparemment, pas le bon genre. Plus tard, mon téléphone a vibré de messages de mes frères et sœurs. Ashley, maman m'a parlé de Thanksgiving. Est-ce que ça va? Tu veux venir chez nous à la place? Michael, maman veut juste que ce soit simple cette année. Ne le prends pas personnellement. Papa, elle est stressée par l'organisation. Chaque SMS était un pansement sur une plaie, des réconforts superficiels qui évitaient la cruauté au cœur de la situation. Maman voulait que je sois absente. Ils savaient tous que c'était mal, mais aucun n'oserait la défier. J'ai ignoré les messages. Mon cœur battait déjà à un rythme d'acier. Cette année ne se terminerait pas comme toutes les autres, avec moi avalant silencieusement leur jugement. Quand l'appel est finalement arrivé, je savais qu'il viendrait. La voix de ma mère tremblait. Evelyne, quelque chose de terrible est arrivé. Belaes a annulé notre réservation 2 jours avant Thanksgiving. Peux-tu le croire? Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Oh non, c'est affreux. Quel restaurant? Belaes. C'était parfait. Tout était organisé et maintenant tout est ruiné. Ton oncle Robert arrive en avion. Ta cousine Marie fait la route depuis Phoenix. Tout le monde venait. Evelyne, tu travailles dans la restauration. Connais-tu quelqu'un qui pourrait nous aider à trouver une place dans un endroit élégant? J'ai fixé le plafonnier, l'ironie presque trop éblouissante pour être regardée. Ma mère, qui venait de m'exclure, me demandait maintenant de sauver ses vacances. Je connais peut-être des gens, ai-je dit prudemment. Quel genre d'endroit cherchez-vous? Quelque part d'impressionnant. Tu sais comment Robert se vante de ses enfants. Nous voulions montrer à la famille que nous allons bien. Belaes était parfait. Si exclusif. 3 étoiles. Nous étions si excités de dire à tout le monde que nous dînerions là-bas. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Impressionnant. Exclusif. Parfait. Pas un mot sur l'amour. Pas un mot sur la famille. Laisse-moi voir ce que je peux faire, lui ai-je dit. En raccrochant, une pensée brûlait dans ma poitrine. À parts égales de douleur et de résolution. Si ma famille voulait un spectacle, alors il était peut-être temps que j'entre en scène. Le rideau était sur le point de se lever. Le reste de ce mardi s'est déroulé avec mon téléphone vibrant comme un insecte agité sur mon bureau. Ma famille, soudainement anxieuse, soudainement consciente de la tempête qui se préparait autour de Thanksgiving, a commencé à me contacter. Chaque message portait la même saveur, une préoccupation mêlée d'évasion, comme s'il voulait paraître compatissant sans risquer la désapprobation de ma mère. Le texto d'Ashley est arrivé en premier. Maman m'a parlé de Thanksgiving. Est-ce que ça va? Tu veux venir chez nous à la place? Je l'ai fixé un long moment, l'estomac noué. Ashley était bien intentionnée. Elle l'avait toujours été. Mais il n'y avait aucune trace d'indignation, aucune colère que notre mère m'ait rejetée comme n'étant pas de la vraie famille. Juste une offrande comme des miettes balayées d'une table. Viens chez nous. 2e choix, 2e place. Puis le message de Michael. Maman veut juste que ce soit simple cette année. Simple.
Le mot résonnait dans mon esprit comme une blague cruelle. Exclure une fille n'était pas de la simplicité. C'était de la stratégie. Mon frère, l'avocat, trouvait toujours des moyens de formuler les choses pour que la laideur disparaisse derrière un langage soigné. Papa est venu en dernier. Ta mère est stressée. Ne le prends pas personnellement. J'ai ri, un rire sec et sans humour. Comment d'autres étais-je censé le prendre? Alors que j'étais assise avec leurs mots, la vieille douleur d'être incomprise est remontée. Pour eux, j'étais celle qui avait abandonné ses études, qui n'avait jamais suivi le plan. J'étais le contre-exemple, le mouton noir qui avait troqué les salles d'audience contre des food trucks. Ils n'ont jamais demandé ce que ces camions étaient devenus. Ils ne se sont jamais souciés de comprendre comment j'avais construit des cuisines à partir de rien. Comment j'avais dirigé des équipes avec le feu dans la poitrine. La vérité. J'avais manqué d'innombrables anniversaires et commémorations. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que j'étais dans les tranchées de quelque chose de plus grand que moi. Pendant qu'ils trinquaient au champagne lors des dîners de famille, j'étais les coudes dans la pâte, perfectionnant des recettes, négociant avec des fournisseurs, formant de jeunes chefs qui croyaient en moi. Mes sacrifices avaient construit Belaès, avaient sculpté un empire culinaire à partir de rien. Et pourtant, la voix de ma mère résonnait encore, en famille seulement. Ce soir-là, les lumières de la ville à l'extérieur de mon bureau scintillaient contre la vitre. Je suis resté tard, griffonnant des notes, une énergie agitée vibrant en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seulement blessé. J'étais en colère. Une colère qui avait un goût presque électrique, plus tranchante que les couteaux que j'avais autrefois utilisés dans des food trucks exigus. Mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai failli l'ignorer. Mais quand j'ai vu le nom à maman, j'ai décroché. Sa voix tremblait d'une fausse douceur. Evelyne, je suis si contente que tu répondes. Nous sommes dans une situation terrible. Belaès était parfait. Et maintenant, nous n'avons rien. Sais-tu à quel point c'est humiliant? Oncle Robert arrive demain. Ta cousine Marie est déjà en route. Nous ne pouvons absolument pas leur dire qu'il n'y a pas de plan. Peux-tu nous aider? Tu dois avoir des relations. J'ai serré les lèvres, forçant ma voix à rester calme. Je connais peut-être des gens, mais maman, pourquoi as-tu décidé de ne le faire qu'en famille au départ? Une pause, épaisse et gênante. Nous voulions juste que ce soit simple. Simple. J'ai laissé le mot flotter dans l'air. Ne suis-je pas de la famille? Bien sûr que si, ma chérie, mais tu travailles tellement. Tu manques tellement de dîner. Nous pensions que tu serais plus à l'aise en faisant tes propres trucs. Faire mes propres trucs? J'ai ravalé l'amertume qui montait dans ma gorge. Ou était-ce parce que tu voulais impressionner oncle Robert? Elle s'est hérissée. Qu'est-ce que tu insinues? Que peut-être tu pensais que ma présence gâcherait l'image. Le silence s'est étiré. Puis elle a soupiré, lasse. Tu ne comprends pas, Evelyne. Ton frère réussit brillamment en droit. Ashley a une famille merveilleuse et Robert compare toujours les succès de ses enfants. C'est épuisant. Je voulais juste que la soirée soit impressionnante. Ces mots m'ont brûlé. Et tu as pensé que me laisser de côté la rendrait plus impressionnante. Je ne le pensais pas de cette façon. Si, tu le pensais, ai-je dit doucement. Tu le pensais exactement de cette façon. Nous avons terminé l'appel sur une note cassante, elle me suppliant de passer quelques coups de fil, moi promettant seulement que je verrais ce que je pouvais faire. Après, j'ai arpenté mon bureau, les pensées vives et acérées. C'était plus qu'un dîner. C'était des années de mépris. C'était la façon dont ma famille avait élaboré un récit où j'étais toujours l'étrangère. Je pouvais sentir le poids de leur jugement peser sur mes côtes. Mais en dessous, autre chose s'agitait. La résolution. Ils me croyaient impuissante. Ils me croyaient une rêveuse ratée s'accrochant à des food trucks. Ils n'avaient aucune idée que le sol même sous leurs pieds, le dîner qu'ils désiraient si désespérément, m'appartenait. Cette nuit-là, j'ai sorti de vieilles photographies. Moi, dans un tablier maculé de farine, debout devant mon premier camion, souriant d'épuisement. Une version plus jeune de moi, les yeux féroces d'ambition, même si la graisse s'accrochait à ses vêtements. Ma famille avait vu cette fille comme une blague. Ils ne sont jamais restés assez longtemps pour la voir se transformer. Et maintenant, l'ironie était délicieuse. Ils suppliaient de l'aide, et l'aide dont ils avaient besoin venait de la fille qu'ils avaient mise de côté.
Mercredi matin, les appels se sont intensifiés. Ashley a laissé un message vocal, sa voix tendue d'inquiétude. Maman panique, Evelyne. Elle appelle partout. Personne n'a de place pour 12 personnes. Elle pleure. Pourrais-tu peut-être, je ne sais pas, contacter certains de tes contacts? Je pouvais presque entendre les mots non dits, règle ça. Sauve-nous. Mais pourquoi devrais-je? Une partie de moi voulait les laisser se débrouiller. Laisser le dîner s'effondrer en fast-food ou en restaurant de chaîne. Laisser oncle Robert voir les fissures dans la façade parfaite. Pourtant, une autre partie, plus silencieuse mais insistante, savait que c'était ma chance. Pas seulement d'aider, mais d'être vu. De les forcer à affronter la vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. J'ai appelé Marcus. Il a répondu à la première sonnerie. Evelyne, votre mère a-t-elle rappelé? 3 fois, dit-il d'un air sombre. Chaque fois plus désespéré que la précédente. Elle a demandé si nous pouvions recommander d'autres restaurants. Je lui ai donné des noms, mais honnêtement, tout est réservé. Elle était au bord des larmes. Des larmes. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Ma mère n'était pas mauvaise, me suis-je rappelé. Juste vaine, obsédée par l'image, superficielle d'une manière qui blessait plus qu'elle ne le réalisait. Elle ne m'avait pas exclu par méchanceté. Elle m'avait exclu parce qu'elle avait honte. Cette vérité coupait plus profondément que la haine. Marcus, ai-je dit, ma voix maintenant stable. Et si nous leur rendions la réservation? Il a hésité. Vous voulez la rétablir? Oui, mais avec un changement. Quel changement? Le groupe de 12 devient un groupe de 13. Son inspiration crépita au bout du fil. Vous voulez dire que vous vous joindrez à eux? Oui. Après qu'ils vous aient désinvité? Exactement, ai-je dit. S'ils veulent leur dîner parfait, ils devront me faire une place. Il est resté silencieux un long moment. Puis, c'est audacieux. C'est nécessaire. En terminant l'appel, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Pendant des années, j'avais laissé leur jugement me définir. Mais ce Thanksgiving, je ne serais plus invisible. La scène était en train de se mettre en place et que ma famille le veuille ou non, j'entrais sous les projecteurs. Mercredi soir, la ville pulsait d'une anticipation festive. Les rues scintillaient de lumière précoce, les magasins bondaient d'acheteurs de dernière minute. Et pourtant, à l'intérieur de mon bureau, le temps semblait figé. J'étais assis seul, fixant mon téléphone, sachant que le prochain mouvement changerait tout. La décision était déjà prise. Ma famille récupérait son précieux dîner, mais à mes conditions. Quand j'ai finalement appelé ma mère, sa voix a répondu dans un élan de désespoir. Evelyne, s'il te plaît, dis-moi que tu as trouvé quelque chose. Tout est complet. Je n'arrive pas à croire que Bella s'annulerait comme ça. C'est humiliant. Robert arrive demain et je. Maman, les jeux interrompus doucement. Je pourrais peut-être aider. Le silence à l'autre bout du fil était vif d'espoir. Vraiment? Tu peux? Evelyne, tu nous sauverais. Comment? J'ai quelques relations, ai-je dit prudemment. Je connais quelqu'un qui pourrait avoir de l'influence chez Bella. Oh, Evelyne, ce serait incroyable. Tu es une sauveuse. Que devons-nous faire? Il y a une condition, ai-je dit. Son souffle s'est coupé. Une condition? Oui. La réservation sera pour 13 personnes, pas 12. Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre mon propre pouls. Finalement, elle a murmuré. 13 mais qui serait la 13e personne? Moi, ai-je répondu. Le calme qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. La voix de ma mère, quand elle est revenue, était tendue. Evelyne, je pensais. Je veux dire. Nous avons juste supposé que tu serais trop occupée. Occupée ou non, je suis de la famille, ai-je dit. Et si Bella rouvre cette salle à manger pour vous, alors je serai assise à cette table. Elle a inspiré brusquement, et je l'ai imaginé arpentant le sol de la cuisine, le téléphone pressé contre son oreille, la fierté et la panique luttant dans sa poitrine. Evelyne, ce dîner, c'est important. Nous voulions montrer à la famille que nous allons bien. Robert se vante constamment de ses enfants, et nous pensions. Point vous pensiez que je gâcherais l'image, ai-je terminé pour elle. Non,
ma chérie. Ce n'est pas assez exactement ça, ai-je dit, ma voix calme mais inflexible. Alors, voici le marché. 13 personnes ou personne du tout. C'est la seule façon pour vous d'entrer chez Belaès demain soir. Son souffle tremblait au bout du fil, puis doucement, d'accord. 13. Une étrange satisfaction s'est déployée dans ma poitrine, mais ce n'était pas du triomphe. C'était quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Pour la première fois, ma mère négociait avec moi, ne me rejetez pas bien, ai-je dit. Je vais passer quelques coups de fil. Nous avons raccroché et je suis restée assise dans la faible lumière de mon bureau, fixant la ligne d'horizon de la ville. L'ironie était si épaisse qu'elle en devenait surréaliste. Ma mère, qui m'avait jugé indigne du Thanksgiving familial, me suppliait pour avoir accès à mon propre restaurant. Marcus a frappé doucement avant d'entrer. Vous vouliez me voir? J'ai hoché la tête. Je rétablis la réservation Thompson. Groupe de 13 cette fois. Ses sourcils se sont levés, mais il n'a pas posé de questions. Considérez que c'est fait. Je vais ajuster la commande et le personnel. Merci, ai-je dit. Puis, presque pour moi-même, demain, ils s'assieront dans cette pièce et mangeront, et pour la première fois, ils me verront clairement. Marcus m'a étudié, prudent. Evelyne, voulez-vous qu'il le sache? J'ai rencontré son regard. Pas encore. Pas tout d'un coup. Ce soir, il pense juste que j'ai tiré des ficelles. Demain. Demain, ils apprendront la vérité. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait que je ne parlais plus de logistique, mais d'années de silence et de mépris, le tout convergeant vers une seule soirée. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, me souvenant des années dans le camion, me levant avant l'aube pour couper des légumes dans un air glacial. Les nuits où je m'effondrais sur des matelas raides dans des appartements empruntés, me demandant si j'avais fait la pire erreur de ma vie. Le ridicule, les soupirs de ma mère, les regards lasses de mon père, les blagues suffisantes de Michael sur les tacos gastronomiques. Et pourtant, à travers tout cela, j'y avais cru, j'avais construit. Et maintenant, Belaès brillait comme un joyau. 3 étoiles Michelin couronnant ce qu'ils appelaient autrefois un fantasme. Demain, quand il franchirait ses portes, il ne pourrait plus m'ignorer. Tard cette nuit-là, Ashley a appelé. Contrairement à maman, son ton portait une inquiétude sincère. Evelyne, est-ce vrai? As-tu récupéré la réservation? Oui, ai-je dit simplement. Oh, Dieu merci. Maman était hystérique. Elle a dit que tu avais fait un miracle. Je ne sais pas comment tu as réussi, mais merci. Sa gratitude m'a réchauffé, mais en dessous, j'ai senti le même aveuglement que toujours. Il n'avait aucune idée que j'étais le miracle. Ashley, ai-je demandé doucement. Est-ce que ça t'a déjà dérangé que maman dise que c'était réservé à la famille? Il y a eu une pause. Bien sûr que oui. Mais tu sais comment elle est. Elle ne le pensait pas littéralement. Elle le pensait assez pour m'exclure. Ashley a soupiré, la culpabilité lourde dans sa voix. Je ne voulais juste pas empirer les choses. C'était l'histoire de ma famille. Personne ne voulait empirer les choses, alors ils laissaient tous la situation être mauvaise. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise dans le noir, les lumières de la ville peignant mon reflet sur la vitre. Demain, ai-je pensé, serait plus qu'un dîner. Ce serait du théâtre. Ma famille voulait une image parfaite pour oncle Robert. Je leur en donnerais une. Mais l'image ne serait pas la leur. Ce serait la mienne. Pour une fois, je ne serais pas la fille oubliée en arrière-plan. Je serais la révélation assise en bout de table, la vérité à laquelle il ne pourrait pas échapper. Alors que minuit approchait, j'ai chuchoté dans la pièce vide, des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Demain, ils apprendront dans la maison de qui ils dînent vraiment. Le matin de Thanksgiving s'est levé gris et agité. Le genre de jour où le ciel semble assez bas pour être touché. La cuisine de Belaès était déjà pleine de vie à 8 heures du matin, la vapeur s'élevant des marmites frémissantes, les couteaux s'entrechoquant sur les planches à découper, les chefs se déplaçant avec une précision née de semaines de préparation. J'ai parcouru la salle en silence, absorbant tout. C'était mon royaume, mon empire en mouvement. Mais ce soir, il servirait aussi de scène pour une pièce dont ma famille ignorait même qu'elle faisait partie. En milieu de matinée, mon téléphone a sonné. Sans surprise, c'était maman. Sa voix portait une gaieté forcée. Evelyne,
merci encore d'avoir tiré des ficelles. Belaès nous a effectivement rétablis. Je ne sais pas comment tu as réussi, mais c'est un miracle. Tu es incroyable. Ces louanges étaient si mielleuses qu'elles m'ont presque fait rire. Il y a une semaine, j'étais trop occupée, trop différente, trop embarrassante pour m'asseoir à sa table. Maintenant, j'étais incroyable. Je suis contente que ça ait marché, ai-je dit, gardant mon ton stable. J'ai dit à ton père que tu devais connaître quelqu'un de très important. Qui est-ce? Le directeur? Le chef? J'ai laissé un silence s'étirer un instant avant de répondre. Quelqu'un d'influx. Son rire était nerveux. Eh bien, Dieu merci, tu en as. Sinon, ça aurait été un désastre. Robert est déjà en ville, et il a été impressionné quand il a appris que nous dînions ici. Il se vante toujours de son fils, le chirurgien, et de sa fille, la banquière d'affaires. Tu sais, c'était notre chance de montrer que nous réussissons tout aussi bien. Ces mots ont atterri comme des pierres dans ma poitrine. Pas de joie d'être ensemble, pas d'excitation à l'idée de partager une fête, juste des droits de vantardise, juste l'image. Maman, ai-je dit doucement. Te demandes-tu jamais pourquoi je ne suis pas quelqu'un dont tu te vantes? Elle a hésité. Evelyne, ce n'est pas juste. Ne laisse pas? Le cabinet d'avocats de Michael, la famille d'Ashley. Tu les exhibes comme des trophées. Que suis-je pour toi? Il y a eu une longue pause, puis doucement, tu es différente. Différente. Le mot sous lequel j'avais vécu toute ma vie, manié comme un couteau poli. Nous avons terminé l'appel peu de temps après, sa voix devenant cassante de défensive, la mienne froide de détermination. Dans l'après-midi, mes frères et sœurs ont commencé à envoyer des messages. Michael, pragmatique comme toujours, maman dit que tu as sauvé Thanksgiving. Quoi que tu aies fait, merci. Ces mots étaient efficaces, sans émotion, comme une transaction commerciale. Ashley, plus douce, je suis contente que tu sois avec nous ce soir. Ça n'aurait pas été pareil sans toi. Sa sincérité m'a presque apaisé, mais seulement presque. À 15 heures précises, Marcus est apparu dans mon bureau. Tout est prêt. La salle à manger privée est dressée, le personnel est briefé. Les Thompson seront là à 16 heures. Bien, ai-je dit en redressant ma veste. Il m'a étudié avec une inquiétude silencieuse. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous savez, vous pourriez juste les laisser manger. Les laisser partir. Gardez votre secret en sécurité. J'ai rencontré son regard. Non, Marcus. Ce soir, le secret prend fin. À 16 heures, la famille Thompson est arrivée. J'ai observé depuis l'ombre de l'entrée de la salle à manger alors qu'ils affluaient. Michael dans son costume sur mesure, Ashley équilibrant un bambin sur une hanche, papa l'air fatigué mais content. Maman rayonnante de fierté. Ils ont admiré les lustres, le bois poli, l'élégance de la salle à manger privée de Belaès. Et puis ils m'ont vu. Maman a cligné des yeux, surprise, avant de forcer un sourire. Evelyne, tu es là. Je le suis, ai-je dit en m'avançant. Place 13, tu te souviens. Un silence est tombé alors que je les rejoignais à la longue table. Mes frères et sœurs ont échangé des regards incertains, mais personne n'a parlé. Finalement, oncle Robert, grand et imposant avec une voix de stentor, a rompu le silence. Eh bien, Evelyne, content de te voir. Que fais-tu ces jours-ci? Toujours à bricoler avec des food trucs? Les mots ont frappé comme une gifle, bien que son ton fût jovial. Il ne voulait pas faire de mal. Il ne savait tout simplement pas. J'ai souri faiblement. Quelque chose comme ça. Le dîner a commencé avec des politesses forcées, du vin versé dans des verres en cristal, des couverts cliquetant contre de la porcelaine fine. La conversation tournait autour des affaires de Michael, des enfants d'Ashley, de la vantardise sans fin de Robert sur les siens. Je suis restée silencieuse, écoutant, l'étrangère, même à ma propre table, jusqu'à ce que Robert se tourne de nouveau vers moi. Et toi, Evelyne, dis-nous en plus. Ta mère a dit que tu as aidé à obtenir cette réservation. Ça doit vouloir dire que tu as des amis puissants dans le secteur. J'ai vu maman se raidir, sa fourchette s'arrêtant en plein vol. Elle ne s'attendait pas à ce que les projecteurs se tournent si vite vers moi. C'est vrai, ai-je dit, laissant les mots s'installer. Mais pas de la façon que tu penses. Michael a gloussé légèrement.
Allez, Evelyne. Ne sois pas mystérieuse. Qui connais-tu? Un maître d'hôtel? Un fournisseur de vin? J'ai posé mon verre délibérément. Je connais le propriétaire. La table s'est immobilisée. Maman a ri trop vite. Oui, oui, elle connaît le propriétaire. C'est comme ça que nous avons pu revenir. Non, ai-je dit, ma voix plus nette maintenant. Je suis le propriétaire. Le silence qui a suivi était profond. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Les yeux se sont écarquillés. L'air s'est épaissi d'incrédulité. Toi? A demandé Robert, incrédule. Tu possèdes Belaès? J'ai soutenu son regard fermement. C'est exact. Belaès et 6 autres restaurants, 2 entreprises de traiteurs. Ensemble, ils emploient plus de 200 personnes. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars. Michael a cligné des yeux. Les lèvres d'Ashley se sont entr'ouvertes. Papa a posé son verre avec un bruit sourd. Et maman. Le visage de maman a perdu toute couleur. Je pensais, a-t-elle murmuré. Je pensais que tu étais toujours avec les food trucks. Je l'étais, ai-je dit d'un ton égal. C'est là que ça a commencé. Mais vous n'avez jamais demandé ce que c'était devenu. Le silence était plus lourd maintenant, la honte s'y enroulant. Je pouvais voir la fissure se propager sur l'image soigneusement construite de ma mère. Pendant des années, elle avait porté l'histoire de sa fille non conventionnelle et en difficulté. Et maintenant, devant Robert, devant tout le monde, cette histoire s'était effondrée. Robert a été le premier à se reprendre. Remarquable, a-t-il dit, la voix tonnant à nouveau. D'un camion à un empire. C'est le genre de cran que j'admire. Tu dois être très fière, Margaret. Maman a dégluti, ses mains tremblant sur sa serviette. Oui, a-t-elle dit, sa voix faible. Oui, je le suis. Mais ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, ne portaient pas de fierté, mais une tempête, de la honte, du regret, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le dîner a continué, mais l'atmosphère avait changé. Mes frères et sœurs me jetaient des regards, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Robert m'a bombardé de questions, sincèrement impressionné, tandis que ma mère restait assise dans un silence cassant, sa façade se fissurant à chaque réponse que je donnais. Quand le dessert est arrivé, elle s'est finalement penchée vers moi, sa voix se brisant. Evelyne, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je me suis tourné vers elle, rencontrant son regard. Parce que vous n'avez jamais demandé. Ses yeux brillaient, les larmes menaçant de couler. J'ai eu tort. Oui, ai-je dit doucement. Tu as eu tort. La table autour de nous bourdonnait de conversation, mais entre nous, seul le silence s'étendait, un silence qui disait tout. Ce soir, il ne s'agissait pas de nourriture. Il ne s'agissait pas de célébration. Il s'agissait de la vérité, enfin traînée à la lumière, brute et indéniable. Et la vérité était la suivante. La fille qu'elle pensait être une déception était devenue la seule personne qu'elle ne pouvait plus ignorer. La révélation flottait dans l'air comme de la fumée, impossible à ignorer. J'ai regardé le visage de ma mère passer par le choc, le déni et une reconnaissance réticente alors qu'elle se forçait à avaler la vérité. Pendant des années, elle avait dit à ses proches que je cherchais ma voie, que j'expérimentais encore. Maintenant, elle était assise dans une salle à manger 3 étoiles dirigée par l'empire même qu'elle avait méprisé. Oncle Robert s'est penché en arrière dans sa chaise, sa voix tonnante tranchant l'attention. C'est extraordinaire, Evelyne. Vraiment, partir de rien et construire tout ça. C'est le rêve américain. Il a levé son verre pour un toast, mais le geste n'a fait qu'approfondir le malaise à notre table. Ashley m'a souri timidement, presque comme si elle me découvrait pour la première fois. Michael, cependant, s'est agité sur son siège, la mâchoire serrée. Il était habitué à être l'étoile brillante, l'histoire à succès que maman exhibait à chaque rassemblement. Maintenant, avec l'admiration de Robert dirigée carrément vers moi, il ressemblait à un homme regardant sa couronne lui échapper. Je ne savais pas que tu réussissais si bien, a-t-il dit finalement, la voix sèche. 12 millions, des restaurants. C'est impressionnant. Impressionnant? Le mot a atterri comme une pensée après coup, à contre-cœur et creux. Je me suis légèrement penché en avant. Tu aurais pu le savoir, Michael.
N'importe lequel d'entre vous aurait pu, si vous aviez seulement demandé. Il a détourné le regard, tripotant la tige de son verre. Le dîner a continué, mais chaque bouchée ressemblait à une performance. La conversation a tourné autour des affaires de Michael et des enfants d'Ashley, puis est revenue encore et encore à moi. La curiosité de Robert était insatiable. Cet restaurant. Les gérez-vous tous vous-même? Comment équilibrez-vous la qualité? Et les investisseurs? Chaque question me donnait une chance de lever un autre rideau, de leur montrer ce qu'ils avaient choisi de ne pas voir. Et avec chaque réponse, je ressentais à la fois de la justification et de la tristesse. Justification qu'ils reconnaissaient enfin ma valeur. Tristesse qu'il ait fallu des chiffres pour la mériter. À un moment donné, Robert s'est tourné vers ma mère. Tu dois être si fière, Margaret, une fille qui a bâti un empire à partir d'un food truck. Cela demande de la vision. Son sourire était raide, sa voix cassante. Oui, bien sûr que je suis fier. Mais ses yeux la trahissaient, vacillant de honte. Finalement, je lui ai parlé directement. Maman, réalises-tu ce qui s'est passé ici? Tu m'as désinvité du dîner de Thanksgiving parce que tu avais honte. Puis tu m'as supplié de sauver le dîner que tu avais prévu, ne sachant pas qu'il était à moi de le donner. Et maintenant, tu es assise ici à feindre la fierté parce que Robert m'admire. La table s'est tue. Ashley a murmuré, Evelyn, mais j'ai levé la main. Non, ai-je dit, plus fort maintenant. Il est temps qu'on arrête de faire semblant. Vous pensiez que j'échouais. Vous pensiez que j'étais moins. Et vous avez décidé que cela signifiait que je n'avais pas ma place à cette table. La lèvre de maman a tremblé. Evelyn, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, les jeux interrompus. Parce que pour une fois, tu ne peux pas détourner le regard. Pour une fois, tu ne peux pas me réduire à une note de bas de page dans l'histoire familiale. Les mots sont restés en suspens. Papa s'est éclairci la gorge, sa voix profonde grondant. Evelyn, ta mère ne comprenait tout simplement pas. Aucun de nous ne comprenait, mais ce soir prouve à quel point nous avions tort. Sa tentative de paix semblait creuse. La compréhension après coup n'était pas une absolution. Michael a finalement craqué, sa voix bordée de défensive. Tu ne peux pas blâmer maman de ne pas s'être vantée de toi. Elle ne savait pas. Tu l'as gardé secret. Je me suis tourné vers lui, ma voix stable. Vraiment? Ou n'avez-vous jamais demandé? Vous n'avez jamais voulu entendre parler de mon travail parce que vous supposiez que ça n'avait pas d'importance. Les yeux d'Ashley se sont remplis de larmes. Elle a raison, a-t-elle murmuré. Nous n'avons jamais demandé. Le silence qui a suivi était brutal. Les mains de ma mère ont tordu sa serviette en lambeaux, son sang-froid s'effilochant avec elle. Oncle Robert, sentant peut-être la tempête, a essayé d'alléger l'ambiance. Ce qui compte maintenant, c'est que tu as construit quelque chose de remarquable. Les familles se comprennent mal parfois. Ce soir peut être un nouveau départ. Mais pour moi, le moment n'était pas de lisser les choses. C'était une question de vérité. J'ai regardé ma mère, ses yeux brillants, ses lèvres tremblantes. Dis-moi honnêtement, ai-je dit. Étais-tu désolé parce que tu m'as blessé ou désolé parce que tu ne savais pas que je réussissais? La question a fendu l'air comme une lame. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a finalement murmuré les deux. Je me suis penché en arrière, l'étudiant. Lequel compte le plus? Ses larmes ont coulé. T'exclure. C'est ce que je regrette le plus, pas ton succès. Juste d'avoir oublié que tu étais ma fille avant toute autre chose. L'aveu a brisé quelque chose en moi. Un instant, j'ai vu non pas la femme obsédée par l'image, désespérée d'impressionner son frère, mais une mère réalisant les dégâts qu'elle avait causés. Pourtant, le doute persistait. Aurait-elle ressenti ce regret si la vérité n'était pas sortie de manière aussi spectaculaire? Le dessert est arrivé. Des tartelettes à la citrouille, de la glace à la cannelle, mais la douceur ne faisait que souligner l'amertume dans l'air. La conversation a trébuché maladroitement. La bravade d'antan s'était vidée de la pièce. Pendant une accalmie, maman a tendu la main sous la table et a serré la mienne. Sa prise était tremblante, mais sincère. Je suis fier de toi, Evelyn, a-t-elle murmuré. Pas pour l'argent, pour la force, pour n'avoir jamais abandonné, même quand je ne croyais pas en toi. J'ai rencontré son regard,
cherchant la sincérité. Pour la première fois, je pensais la voir. Pourtant, je n'ai tenu sa main que légèrement. Alors prouve-le, ai-je murmuré. Ne le dis pas seulement ce soir parce que Robert écoute. Prouve-le quand personne d'autre ne regarde. Ses larmes ont coulé plus vite, et elle a hoché la tête. Au moment où le café a été servi, les lignes de bataille s'étaient adoucies. Mes frères et sœurs, hésitants mais plus chaleureux, posaient de petites questions sur mon travail. Papa me regardait avec un mélange de fierté et de culpabilité, et maman, silencieuse et soumise, s'accrochait à mes paroles comme à des bouées de sauvetage. Mais sous cette paix fragile, je savais que la nuit n'était pas terminée. Le dîner de Thanksgiving avait exposé des blessures trop profondes pour être refermées avec une seule confession. En quittant la table, j'ai aperçu mon reflet dans les portes en verre poli de Belaès, ma posture droite, mon menton haut. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Pour une fois, la famille avait été forcée de me voir tel que j'étais vraiment. Mais ce qu'il ferait de cette vérité, c'était une question pour un autre jour. La nuit après Thanksgiving, je suis resté éveillé longtemps après que la ville se soit tue, rejouant chaque mot, chaque regard échangé à cette table. Le dîner lui-même était impeccable. Le personnel de Belaès l'a exécuté avec l'élégance que j'exigeais, chaque plat arrivant comme une œuvre d'art. Mais sous la perfection du repas, les émotions s'étaient enchevêtrées dans un écheveau trop serré pour être ignoré. Je pouvais encore voir le visage de ma mère alors qu'elle avouait son regret, sa voix brute, dépouillée de son armure habituelle de fierté. Je voulais la croire. Je voulais croire que pour une fois, elle avait regardé au-delà des apparences et m'avait vu. Mais une autre partie de moi, plus vieille, blessée, murmurait des doutes. Aurait-elle encore ressenti du remords si oncle Robert n'avait pas été là, observant, écoutant, pesant notre famille par rapport à la sienne? Le lendemain matin, Ashley a appelé. Sa voix était hésitante, comme si elle marchait prudemment sur de la glace fine. Evelyn, la nuit dernière a été intense, mais je suis contente que tu aies été là. Vraiment contente. Vraiment, ai-je demandé doucement. Oui, a-t-elle dit fermement. Je sais que nous t'avons laissé porter cette distance seule. Nous aurions dû demander plus, nous soucier plus. Je suis désolé pour ça. Ces mots m'ont réchauffé, mais ils portaient aussi de la culpabilité. Ma sœur avait toujours été gentille, mais passive. Elle ne m'avait jamais défendu, n'avait jamais contesté le récit de maman. Et pourtant, entendre ses excuses maintenant ressemblait à un pont qui se reconstruisait timidement. Plus tard dans la journée, Michael a envoyé un message laconique, « Tu as bien réussi. Félicitations. » Rien de plus. Sa fierté ne le laissait pas dire ce qui devait être dit, mais même cette reconnaissance à contre-cœur était plus qu'il ne m'en avait jamais accordé. Pourtant, c'était le silence de ma mère qui résonnait le plus fort. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de texto. Elle a simplement disparu dans le calme de sa maison, et je ne pouvais pas dire si elle avait honte ou si elle était simplement dépassée. Les jours ont passé. Le travail m'a de nouveau consumé. La machinerie sans fin du monde de la restauration, les fêtes de fin d'année à coordonner, les contrats de traiteurs à finaliser. Mais sous la surface, je sentais une attraction que je ne pouvais ignorer. Le dîner avait ouvert une fissure, mais les fissures laissées seules, soit guérissent, soit s'étendent. Je devais savoir laquelle des deux ce serait. Une semaine plus tard, je suis allé chez mes parents. La pelouse de devant portait encore les restes de l'automne. Des feuilles éparpillées comme des confettis oubliés. À l'intérieur, l'air sentait les bougies à la cannelle et quelque chose de plus vieux, de plus lourd, comme des mots non dits. Maman était dans la cuisine, pliant du linge sur le comptoir, ses mouvements mécaniques. Quand elle m'a vu, elle s'est figée. « Evelyn » a-t-elle murmuré. J'ai posé mon sac, le cœur battant. « Nous devons parler. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. « Je sais. » Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même table où j'avais autrefois fait mes devoirs, où elle m'avait autrefois grondé pour des notes qui n'étaient pas assez bonnes, où le silence avait été plus fort que les louanges. « Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» ai-je demandé. Ses mains ont tordu le tissu sur ses genoux. Parce que je ne savais pas quoi dire. Tout ce que j'ai dit cette nuit-là sonnait faux. Je ne voulais pas te blesser davantage. Tu l'as déjà fait, ai-je dit doucement. Pendant des années, tu m'as fait sentir que j'étais moins que mes frères et sœurs, que ce que je construisais ne comptait pas. Les larmes ont coulé sur ses joues. J'ai eu tort.
Je pensais que le succès devait avoir une certaine apparence. Un diplôme de droit, une famille, quelque chose de facile à expliquer lors des dîners. Je n'ai pas vu que ce que tu as construit était plus grand que tout ça. Son honnêteté m'a secoué. Pendant des années, j'avais supplié en silence pour sa reconnaissance, et maintenant, enfin, elle était là. Pourtant, ce n'était pas le triomphe que je ressentais. C'était le deuil des années perdues, des années mal aimées. Sais-tu ce qui m'a le plus blessé? Ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Quoi? Que tu n'aies même pas demandé. Tu n'as jamais voulu savoir ce qu'était vraiment mon travail. Tu n'as jamais demandé comment je survivais ou si j'étais heureuse. Tu as juste supposé que j'échouais. Elle a couvert sa bouche avec sa main, sanglotant doucement. Je sais, et je me déteste pour ça. J'ai tendu la main sur la table, hésité, puis posé ma main sur la sienne. Si tu le penses vraiment, alors les choses doivent changer. Pas seulement des mots, maman. Des actions. Elle a hoché la tête avec ferveur, serrant ma main. Elles changeront. Je le promets. Cette promesse est devenue la graine de quelque chose de nouveau. Au cours du mois suivant, elle a commencé à se montrer, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Elle a visité Belaès pendant la journée, rencontrant mon personnel, posant des questions sur les chaînes d'approvisionnement et la planification des menus. Au début, ces questions étaient maladroites, hésitantes, mais lentement, elle a commencé à comprendre. Elle a même fait du bénévolat lors de notre dîner de charité, servant des repas aux familles qui n'avaient rien. Pour la première fois, je l'ai vue humble, touchée par le poids de vie en dehors de sa propre image. Pourtant, le doute persistait en moi. Était-elle fière parce qu'elle me voyait enfin ou parce qu'elle avait enfin quelque chose dont se vanter? Un soir, après une longue journée de service, je l'ai ramenée à la maison. Dans le calme de la voiture, elle a dit, « Avant, je me disais que je voulais te protéger de la déception. Mais la vérité, c'est que c'était moi qui étais déçu. Déçu que tu ne sois pas ce que j'avais imaginé, et c'était mon échec, pas le tien. » Sa voix s'est brisée. « Je ne veux plus te perdre, Evelyne. Dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. » J'ai garé la voiture sur le côté, les larmes me piquant les yeux. Sois juste ma mère, pas mon juge, pas ma critique, juste ma mère. Elle a hoché la tête, tendant la main vers la mienne. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai laissé la tenir. Mais même si l'espoir s'agitait, une ombre demeurait. Les familles ne se transforment pas du jour au lendemain. Les habitudes creusent des sillons profonds, et en sortir prend du temps. Je ne savais pas si nous pourrions jamais effacer les années de mépris. Mais peut-être, juste peut-être, nous pouvions recommencer. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me tenais à la fenêtre surplombant la ville. Les lumières scintillaient sur la ligne d'horizon, vibrantes et vivantes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix prudente. J'avais exigé la vérité à cette table de Thanksgiving, et je l'avais reçue. Douloureuse, imparfaite, mais réelle. La question qui persistait était de savoir si la vérité serait suffisante pour construire quelque chose de durable, ou si ce n'était qu'une trêve fragile attendant de se briser. 6 mois se sont écoulés comme les pages d'un livre qui se tourne. Chaque chapitre était un pas prudent vers quelque chose de nouveau entre ma mère et moi. Au début, je m'attendais à ce que son attention s'estompe, qu'une fois l'éclat de ma révélation terni, elle retournerait à ses anciennes habitudes, s'accrochant aux victoires de Michael au tribunal et aux histoires de famille d'Ashley. Mais à ma surprise, elle ne l'a pas fait. Elle venait souvent chez Belaès, non pas comme une cliente exigeant un traitement spécial, mais comme une invitée qui voulait sincèrement comprendre. Elle posait des questions sur le menu, sur la façon dont je me procurais les ingrédients, même sur les défis de personnel. Elle s'attardait dans la cuisine, regardant les chefs au travail, s'émerveillant de la chorégraphie de tout cela. La première fois qu'elle a fait du bénévolat à notre gala de charité, tendant des assiettes de poulet rôti à des familles qui n'avaient rien, j'ai vu son visage changer. La fierté qu'elle avait autrefois réservée aux apparences s'est fondue en quelque chose de plus doux, de plus ancré. Pour la première fois, je l'ai vue émue non pas par ce que les autres diraient, mais par ce dont elle était réellement témoin. Et pourtant, le doute ne m'a jamais complètement quitté. Chaque fois qu'elle me présentait à quelqu'un de nouveau, sa voix avait une pointe de triomphe. Voici ma fille, Evelyne. Elle possède Thomson Culinary Holdings. 7 restaurants, 2 entreprises de traiteurs, 3 étoiles Michelin. Ces mots étaient élogieux, répétés, presque trop polis.
Je me demandais si elle était fière de moi ou fière de ce que j'étais devenu aux yeux des autres. Un soir, après un service tardif, nous nous sommes assis ensemble au bar de Belaès. Le restaurant s'était vidé, l'air riche de l'odeur persistante d'ail et de vin. Elle sirotait du thé pendant que je me détendais avec un verre d'eau. « Evelyne » a-t-elle dit, son ton hésitant. J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là, à Thanksgiving, à la façon dont je t'ai exclu. J'ai gardé les yeux sur le verre entre mes mains, et elle a dégluti difficilement. Je réalise maintenant que ce n'était pas à propos de toi. C'était à propos de moi, de ma peur que tu me fasses paraître petite par rapport aux enfants de Robert. J'étais superficiel, et j'ai laissé cette peur tout dicter. Je le regretterai pour le reste de ma vie. Son honnêteté m'a transpercé. J'ai cherché dans son visage le manque de sincérité, mais tout ce que j'ai vu, c'était de la vulnérabilité. Pourtant, j'ai posé la question qui me hantait. Si je n'avais pas réussi, si j'avais vraiment eu du mal à joindre les deux bouts avec un food truck, regretterais-tu toujours de m'avoir exclu? Ses yeux se sont remplis de larmes. Oui, parce que j'ai exclu ma fille, pas mon CV, pas ma valeur nette, ma fille. La simplicité de ces mots m'a presque anéanti. Je voulais la croire, mais une partie de moi se retenait encore, parce que l'amour testé dans le succès est facile. L'amour testé dans l'échec. C'est ça qui prouve la vérité. Au fil des mois, de petits moments m'ont donné des raisons d'espérer. Elle ne demandait plus en premier les marges bénéficiaires. Au lieu de cela, elle me demandait si je dormais assez, si je mangeais assez, si je trouvais de la joie dans le chaos. Elle assistait au match de football des enfants d'Ashley et au séminaire juridique de Michael avec le même enthousiasme qu'elle réservait autrefois uniquement aux droits de vantardise. C'était comme si elle apprenait enfin qu'être présent importait plus qu'être impressionnant. Mais la question persistait dans mon cœur. Était-ce un vrai changement ou juste une autre performance, cette fois dirigée vers moi? Le printemps a fondu dans l'été et Belaès a organisé notre dîner de charité annuel. Ma mère est arrivée tôt, portant un tablier que je lui avais donné, les cheveux attachés, les joues rougies d'anticipation. Elle portait des plateaux, discutait avec les bénévoles, riait avec les enfants. À un moment, je l'ai surprise en train de me regarder de l'autre côté de la pièce, de la fierté dans ses yeux qui n'étaient pas enrobés de vernis. C'était brut, sans filtre. À ce moment-là, je me suis permis de respirer. Plus tard cette nuit-là, alors que nous fermions le restaurant, elle m'a prise à part. « Evelyne » a-t-elle dit, me serrant la main fermement. « Merci de m'avoir laissé entrer, de m'avoir donné une autre chance. Je ne le mérite pas, mais je veux le mériter chaque jour. » Ces mots ont adouci quelque chose en moi qui était de pierre depuis des années. Et pourtant, quand je me suis couché ensuite, fixant le plafond, je n'ai pas pu arrêter la pensée qui me traversait. Les gens changent, mais changent-ils jamais complètement, ou apprennent-ils simplement à jouer un rôle différent? Je me suis souvenu de cette table de Thanksgiving, de ses mains tremblantes alors qu'elle admettait sa honte. Je me suis souvenu de la façon dont ses yeux se tournaient vers Robert, désespéré de ne pas perdre la face. Et je me suis souvenu des années précédentes, où ma valeur à ses yeux avait été mesurée par rapport aux attentes de tous les autres. La vérité, c'est que je ne savais pas si elle m'aimait pour qui j'étais ou si elle avait simplement remplacé la déception par la fierté. Mais peut-être, ai-je réalisé, que c'était suffisant pour l'instant. Parce que ce qui comptait le plus, ce n'était pas sa perfection. C'était son effort. Le dîner de Thanksgiving chez Belaès est devenu une histoire que nous racontions souvent, une sorte de légende familiale. Mes frères et sœurs la racontaient en riant, passant sous silence la douleur, ne se souvenant que du drame de la révélation. Pour eux, c'était un divertissement. Pour moi, c'était quelque chose de plus profond, un tournant, à la fois douloureux et libérateur. J'étais entré dans cette pièce invisible et j'en étais sorti indéniable. Maintenant, chaque fois que maman se vantait de moi, j'écoutais avec une patience prudente. Parfois ça m'agaçait, parfois ça me réchauffait, mais j'ai appris à ne pas vivre pour son approbation, car la plus grande transformation de cette nuit-là n'a pas été la sienne, mais la mienne. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais vu de quoi j'étais capable. Je m'étais tenu en bout de table à une table qui m'avait autrefois exclu, et j'avais dit la vérité qu'ils ne pouvaient pas faire taire. Le succès m'avait appris de nombreuses leçons sur le sacrifice, le leadership et l'ambition. Mais ma famille m'a appris quelque chose de plus grand. Que la vraie force n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de rester ferme dans ce que l'on est, qu'ils le reconnaissent un jour ou non. Ma mère se vante encore du Thanksgiving chez Belaès.
Elle raconte à tout le monde comment sa fille possède le restaurant, comment elle a bâti un empire à partir d'un camion. Et peut-être qu'elle le fait en partie pour l'image. Peut-être qu'elle le fera toujours. Mais en dessous, j'ai vu les moments plus calmes. Son bénévolat lors d'événements. Son écoute au lieu de son mépris. Son apprentissage à dire « je suis fier de toi » sans avoir besoin d'un public. Peut-être que c'est ça, la rédemption. Ou peut-être que ce n'est qu'une autre illusion.